Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo tuto autour de Reaper. Reaper, un Digital Audio Workstation, une station de travail audio numérique qui va vous permettre de monter vos podcasts et même plus. Alors, première étape, on va vous apprendre à installer et télécharger Reaper. Donc vous pouvez aller sur le site reaper.fm et télécharger le petit logiciel Reaper directement. Vous voyez que Reaper apparaît pour Windows, Linux et Mac, donc choisissez bien votre OS. Cliquez suivant votre OS et là vous avez le petit programme qui arrive. Hop. L'installation est assez facile, donc vous avez d'abord la partie licence, ensuite vous pouvez faire une portable install, ce que je vais faire puisque c'est une installation qui permet en fait d'avoir tous les fichiers de Reaper à un seul et même endroit. Et là je vais choisir de le mettre dans un dossier qui s'appelle c2.reaper vidéo. On y va. On va laisser toutes ces options à vide pour le moment, on pourra les remettre après. On va installer Reaper et on va avancer. Donc Reaper va vous permettre de monter en fait vos différentes pistes audio, va même vous permettre de monter des vidéos, et effectivement, on va pouvoir installer pas mal de choses, notamment des plugins et autres qui vont pouvoir vous aider, et on va pouvoir aussi automatiser pas mal de choses. Donc là, Reaper s'est installé, il me demande si je veux le lancer, et bien on va dire oui. Vous allez voir que sur mon poste, en fait, Reaper va scanner de base un certain nombre de répertoires. Pourquoi il scanne les répertoires? C'est pas pour aller fouiller dans votre vie privée, c'est juste que certains répertoires sont normalisés et possèdent ce qu'on appelle des VST. Des VST sont des plugins en fait dans le monde de l'audio et de la vidéo. Ce sont des plugins qui vont changer les fonctionnalités, changer les interfaces des différents logiciels. Donc on peut avoir des VST qui fonctionnent pour Reaper, mais pour d'autres logiciels comme Cubase, Adobe Premiere, etc., etc. Comme ces dossiers sont normalisés et que moi j'ai déjà des choses sur mon poste, il va automatiquement scanner ces dossiers-là. Mais vous inquiétez pas, normalement, vous n'aurez pas ça à votre première installation de Reaper. Il me demande ensuite de sélectionner mon audio. Alors on va cliquer sur oui. On arrive ici dans les préférences de Reaper. Alors, si vous ne savez pas, Reaper, ça peut être très intéressant d'aller chercher les préférences. Donc là, vous voyez, Reaper, c'est un logiciel qui permet une évaluation, on va dire, à plus ou moins long terme. Et donc, tant qu'on n'a pas payé de licence, on peut continuer à l'évaluer. Alors, tant qu'on est dans de l'amateur, du montage un petit peu pour soi, etc., vous pouvez continuer à évaluer Reaper pendant très longtemps. Et si vous cherchez un petit peu à professionnaliser, vous pouvez payer une licence. Vous allez voir, les premières licences sont autour de 60 $ pour une utilisation, on va dire, personnelle. Donc c'est quand même assez raisonnable, sachant que c'est un achat à vie. Enfin, pas exactement à vie. Disons que c'est 2 majeures versions. Moi, j'ai payé une licence en 2018, on est en 2025 et elle est toujours active puisque les majeures versions, elles prennent vachement de temps à arriver. Donc voilà. Donc, on était sur les préférences de Reaper et le choix des matériels de son. Donc, on va falloir choisir les inputs, donc tout ce qui est micro, et les outputs, tout ce qui est enceinte ou casque. On a vu que Reaper vous proposait de base d'aller dans le menu parce que vous n'avez rien configuré au départ, vu que c'est une installation neuve. Et ben, on va vous montrer comment aussi accéder au menu préférences. Donc, c'est dans Options Préférences. Et le raccourci très intéressant à connaître, c'est CTRL-P ou POM-P, j'imagine, sur Mac. Dans cette partie-là, vous avez toutes les préférences, toutes les options de Reaper. Il y en a beaucoup. N'ayez pas peur, c'est normal, il y en a pas mal. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Audio Device, qui va nous permettre en fait de choisir comment sort et comment rentre le son dans Reaper. Par défaut, il est sur Wave Out. Wasapi marche très bien aussi sur Windows. Pour les besoins de la vidéo, je vais mettre en demi-audio, qui est un faux matériel audio, pour éviter que le son coupe au fur et à mesure de la vidéo, puisque quand je vais couper Reaper, relancer Reaper, réinstaller des choses, ça risquerait de couper, ça risquerait de devoir demander de ma part des réglages et retourner dans les réglages pour retrouver le son sur la vidéo, puisque Reaper va souvent prendre la priorité sur les cartes son, etc., à moins d'avoir spécifié toute une série de réglages. Donc on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Là pour le moment, moi je me mets en demi-audio. Vous, je vous conseille soit Wasapi, Direct Sound, Wave Out, pour celui qui va le mieux marcher suivant votre système d'exploitation et suivant votre matériel. Donc nous avons installé Reaper. Reaper, comment ça se présente? Ici, nous avons la table de mixage en bas. Ici, nous avons
l'endroit où nous allons avoir toutes nos pistes audio-vidéo, et ici nous allons avoir le déroulé en fait un petit peu de la piste. Donc si je double-clique ici, je vais créer une piste. Vous voyez que cette piste apparaît dans la table de mixage et qu'on va pouvoir avoir toutes les pistes qui sont là. On peut bien sûr réduire la table de mixage, donc ça c'est CTRL ou pomme M pour réduire, pour avoir plus de place pour travailler. On peut aussi agrandir les pistes, diminuer les pistes, etc. Si vous avez besoin de supprimer une piste, vous cliquez sur suppression. Jusqu'ici, c'est très très simple. On verra ça aussi dans d'autres vidéos. Là, ce qui venait nous intéresser, c'est d'aller finir l'installation de Reaper. Donc on va fermer Reaper. On ne va pas sauvegarder ce projet qui est vide. Et on va aller toujours sur le même site dans ressources. On va installer deux packs qui sont très intéressants, qui sont le SWS de Reaper et le Reapack. Ces deux packs en fait vont nous permettre d'avoir plein d'options, plein d'actions aussi et plein d'accès à des scripts pour améliorer et automatiser Reaper. Donc vous voyez que SWS arrive aussi en mode plusieurs installateurs pour plusieurs OS, pour plusieurs aussi types de processeurs, et qu'il faut une version de Reaper de 5.9 et supérieure. Là, vous avez vu, maintenant, on est à la version 7.35, donc il n'y a plus de problème. Téléchargeons donc le SWS. Ça va nous télécharger normalement un petit installeur que je vais lancer. Il va nous demander, hop, la licence. Il va nous demander ensuite de mettre le répertoire de destination où il y a Reaper. Donc là, moi je l'avais installé dans Reaper Vidéo. On va laisser ça par défaut et on va installer. Fermons ça et maintenant installons donc le Reapack. Le Reapack, c'est pareil. Plusieurs OS, plusieurs types de processeurs. Choisissez bien le bon suivant votre matériel. Reapack, c'est une sorte de gestion de repository, c'est-à-dire de gestion de dépôt de sources, où les gens vont mettre des scripts, des actions, des bouts de code en fait, qui vont venir modifier Reaper à disponibilité de plusieurs personnes. Ils vont les mettre sur Internet, et donc ça, c'est un peu le gestionnaire de sources qui va nous permettre d'aller chercher les scripts qui nous intéressent. Donc on va télécharger Reapack pour notre système d'exploitation et notre processeur. On peut faire une petite donation pour les aider, puisque tout est gratuit, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, on télécharge un fichier qui s'appelle DDL. On va aller ouvrir notre répertoire de téléchargement. Et il nous dit de l'installer dans Reaper Resource Pack Explorer. Alors, Reaper Resource Pack Explorer, c'est un petit raccourci qui est très pratique. Si vous ne savez plus où se trouve Reaper, si vous avez laissé l'installation par défaut, si vous avez laissé les choses, vous pouvez aller dans Options Show Reaper Resource Path in Explorer, et là, hop, il vous ouvre automatiquement le dossier dans lequel se trouve Reaper. Et Reapack nous a demandé d'installer, de télécharger le fichier dans User Plugin. Alors, je vais retourner ici, me mettre dans User Plugin, et aller chercher donc mon fichier Reapack, hop, qui est là, qui va arriver, voilà, Reapack. Alors vous voyez que ce n'est pas exactement celui que j'ai téléchargé, puisque je l'avais déjà, et donc plutôt que d'avoir le parenthèse 1 de Windows, j'ai mis celui de base, mais c'est le même principe. Vous le téléchargez ici, et là, eh ben on va éteindre Reaper, remonter d'un cran, relancer Reaper, et là vous allez voir, la magie s'opère. Normalement, ça se charge automatiquement. Et comme je vous le disais, on arrive sur quelque chose qui nous dit déjà de base de gérer les dépôts, Manage Repository. On va laisser ça comme ça pour le moment. Il n'y a aucun souci. On va avoir besoin de pas mal de scripts qui sont là. Vous allez voir, donc c'est assez simple. Hop, on va cliquer sur OK. Et là, on va aller voir effectivement si nos extensions sont bien installées dans Extensions. Et on voit qu'on a bien le Reapack avec plusieurs actions disponibles et le SWS avec aussi d'autres actions disponibles. Voilà, donc pour creuser un petit peu sur cette partie Reaper, Reapack,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous trouvez qu'il manque des choses, si vous trouvez que ce n'était pas clair, je referai une vidéo, je referai des explications. En tout cas, j'espère qu'au niveau de l'installation, ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour apprendre à gérer ces extensions, les utiliser et monter vos fichiers audio, voire vidéo. Allez, à plus tard.